Les geeks, phénomène répandu aux États-Unis, prend de plus en plus de place de nos jours. À travers la culture des comics, du cinéma de genre, des petits chimistes qui sont férus de science, des séries, des jeux vidéo et qui parfois se retrouvent dans des conventions ou des rassemblements. Le plus célèbre étant le Comic-Con qui se tient tous les ans à San Diego. En France, les geeks sont plus récents, mais c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. Les jeux vidéo ont une grande part dans ce phénomène social. Certains se regroupent dans les salles de jeu pour s'affronter. Parmi les geeks, il y a la famille des hardcore gamers. Nous allons suivre l'un d'eux qui vit grâce à des sponsors en tant que speedrunner, le meilleur de France dans sa discipline, le RPG ou communément appelé jeu de rôle. Comment cette pratique affecte-t-elle le psyché de ces joueurs? Où s'arrête la vie réelle et où commence le jeu? Bonjour, Léonard. Allez-y, entrez. Faites comme chez vous. Là, c'est ma chambre, mon outil de travail. Et comment fonctionne votre speedrun? Je dois terminer la quête principale en un temps record. Dès que le jeu sort, mon sponsor m'envoie un lien du développeur avec un temps à battre. Et par la suite, mon record est homologué. Léonard réalise un speedrun devant nous avec un jeu qu'il connaît par cœur. « 13 minutes 50, nouveau record. Hop, je l'ai envoyé sur Twitter, sur Facebook. Pour mes fans, ils seront contents. Vous avez des fans? Vous avez combien de fans? Twitter et Facebook confondus, ça fait environ 150 000. Les réseaux sociaux lui permettent de tenir au courant ses fans et ses sponsors sur ses nouveaux records. Tout envoyé là. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? De l'argent, grâce à mes sponsors qui me soutiennent, car je suis le meilleur. Finalement, je suis comme un sportif à succès, je suis payé pour mes performances. Mon défi est de battre un des développeurs du jeu Skyrim, qui a fini le jeu en 2 heures, 16 minutes et 10 secondes, comme indiqué sur le site officiel. Et mon sponsor m'a demandé de le battre. OMG. Fuck! Encore 20 minutes à rattraper. C'est un fake! C'est pas possible! Il a battu mon record de 30 minutes. Quand nous retrouvons Léonard, il nous apprend qu'il a visionné la vidéo une quinzaine de fois. Va-t-il enfin arriver à battre ce record? Impossible. Je fais exactement comme l'autre noob. Si je te chope, t'es dead. Tu te crois fort? Je suis bien meilleur. Et s'il vous bat, ça se passe comment? Vous parlez aux sponsors? Attendez, vous avez pas tout filmé là? Voyons, j'ai rien à cacher. Alors toi, ton record, j'y crois absolument pas. C'est sûr, t'es cheaté. Léonard va finir le jeu plusieurs fois dans la journée
en essayant de battre le record de ce joueur. Malgré plusieurs essais, Léonard bute. Léonard n'a qu'un seul objectif maintenant, combattre son rival atomique, duel impossible dans le jeu. J'ai préféré ne rien dire à Léonard sur cette lettre qui n'avait aucune chance d'arriver à son destinataire. Je voulais voir jusqu'où il pouvait aller. Léonard veut à travers son personnage trouver, traquer, piéger, éliminer son rival. Au fait, comment va-t-il savoir que vous lui lancez un défi? Tout d'abord, je vais lui envoyer cette lettre, comme ça il saura que je le défie. Je vais lui donner un point de rendez-vous dans 3 jours. Entre-temps, j'aurai préparé mon terrain, piégé les lieux, avec des trous dissimulés, des pièges à loups, et surtout l'attendre avec une grosse arme. Au final, je dois rétablir mon honneur. Il pense qu'une fois tué, Atomic ne pourra pas revendiquer le record et Léonard pourra garder son rang, ses sponsors, sa crédibilité et son honneur. Armurier, il me faut une arme. Je veux Gelmaraz. Bien. Léonard est pâle, l'être étiré. En dehors du jeu, ses gestes sont lourds et il est mou. Une fois dans le jeu, son énergie est toute retrouvée. 3 jours ont passé. Où es-tu? Il semble qu'il n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Tu n'oses pas venir? Tu as peur? Quand je t'aurai débusqué, tu ne pourras pas fuir face à ma puissance dévastatrice. Tu ne seras que cendre et poussière. Léonard, faut vous nourrir. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu manger. Tu as raison, paysan. Ça fait longtemps que je ne me suis pas repu. Maintenant, il me faut du repos. Avant mon combat. Vous êtes toujours à la recherche de votre rival? Bien sûr, je suis un chasseur. Qui êtes-vous? Partez! Vous avez fait fuir mon gibier! Partez, je vous ai dit! Léonard, c'est qu'un jeu, connais la réalité. Léonard! Appelle les secours! Appelle les secours! Léonard?